Ok, je répète pour tout le monde. Balisage à l'entrée du fort sur la porte principale. C'est balisé, il faudra franchir l'obstacle. « 11 et 13, l'escalier est clair, hein, vous pouvez avancer. » GIGN, ce sont des hommes de loi, ce sont des gendarmes. Hein. La base du métier, c'est la gendarmerie. C'est le dépassement de soi, l'abnégation. Aller jusqu'au bout. Hein, pour un idéal, c'est l'esprit de sacrifice. Allez, il faut y aller. Allez, si... Clair ici. On est toujours sur le fil du rasoir, quitte à y laisser des plumes, mais vivre intensément, quoi. Nous sommes à la cellule de négociation du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. À 900 km de là, dans un domaine viticole du Var, un homme s'est retranché chez lui après avoir tué son beau-père et blessé son épouse et une amie. Rendu dépressif et violent par la perspective de son divorce, l'homme armé d'un pistolet de 9 mm retiendrait des otages. Je voudrais savoir si les individus qui sont enfermés dans la maison ont été localisés précisément. Alors, il y en a une qui est dans une chambre à l'étage. Ouais. Après le reste, on ne sait même pas qui ils sont. On ne sait pas qui ils sont. Non, on ne sait pas combien et qui. Et où. Attention. Les négociateurs vont tenter un premier contact avec l'individu. Oui, monsieur. Oui, c'est Vincent, médiateur pour la gendarmerie. Comment allez-vous là? Parce que je vous sens vraiment triste. Écoutez-moi. Oui. Je cherchais le 14h. Oui. Comment c'est tué? Le seul problème que j'ai, c'est que j'ai battu ma femme. Vous venez à la maison, vous vous trouvez dans la vie morte. Pendant que je n'ai rien à battre. Mais la souffrance, ma femme m'a fait trop de mal. donc, si je comprends bien, vous voulez vous suicider? Oui. Ouais. Quelles sont vos intentions? Ah putain, merde, il a raccroché. C'est lui qui a raccroché ou... Il a dit j'ai tué mon beau-père. Il a dit. Dans la jambe, Non, je pense qu'il est conscient de ce qu'il a fait. Le problème, c'est quand il va se réveiller, il va se décuiter. Là, il est vraiment amorphe, mais il peut ne pas le rester. Ouais. Oui. Oui, c'est Vincent. On a été coupé là au niveau du téléphone. Il faut qu'on essaie de penser ensemble à vos enfants. Oui. Votre fille, elle s'en fout? Vous savez, monsieur, là vous êtes au bout du rouleau, mais de toute façon, moi ce que je veux... Ah putain. Je pense qu'il faut qu'on aille sur place et on prend le relais de la situation. Et, pour ça, si vous avez toutes les informations là pour tenir, vous on peut y aller. Non, mais on peut vous les donner. La vie des otages et celle du forcené lui-même sont en jeu. Une course contre la montre va désormais s'engager pour le capitaine Philippe qui dirige la mission. On est dans un cas de figure compliqué puisqu'on a pu observer dans bon nombre d'affaires par le passé que les individus qui présentent ce profil cherchent à utiliser l'intervention des forces de l'ordre pour déclencher le passage à l'acte. Donc soit cherchent à se faire tirer dessus, soit en profitent pour retourner l'arme contre eux et mettre fin à leur jour. Depuis la base, il faut moins de 5 minutes pour rejoindre l'aérodrome militaire de Villacoublay. Une vingtaine d'hommes du GIGN est en alerte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils sont ainsi capables de se déplacer aux 4 coins de l'Hexagone en un temps record. Aujourd'hui, ils vont transporter plusieurs tonnes de matériel et d'armement dans cet avion militaire.
Il leur a suffi d'1h50 pour rejoindre la base aérienne de Hyères dans le Var. Oui, on vient d'arriver sur le tarmac. Voilà, donc est-ce que la situation a évolué depuis? Pas du tout. Le capitaine Philippe est maintenant en mesure de faire un état des lieux de la situation. L'homme, toujours barricadé dans sa maison, retient une jeune femme en otage. La gendarmerie départementale gère la crise depuis son commencement. Le secteur proche de la demeure de l'individu a été bouclé. C'est la maison voisine qui sert de quartier général aux forces de l'ordre. Les gendarmes locaux font le point. Ce qu'on sait concernant la jeune fille, à partir de 13h30, elle quitte la chambre et elle se réfugie dans les combles. Dernier appel téléphonique, elle appelle son père et elle décrit le fait que le forcené descend des volets. Est-ce que entre ce qui est ici... Le GIGN va désormais prendre le relais dans la gestion de cette crise. Le repérage des lieux se fait en toute discrétion. L'objectif est d'identifier l'endroit où s'est réfugié l'otage. Il s'agit de la copine de son fils. Et depuis le début de la crise, elle s'est cachée. Et on ne sait pas si lui l'a décelée ou s'il la laisse pour l'instant tranquille. Mais on craint qu'il ne porte atteinte à sa vie. Après le repérage, le capitaine Philippe fait un dernier briefing avant l'action. On a toujours le chien qui a priori n'est pas bien méchant, mais bon, le chien qui est dans le jardin, c'est un Rottweiler, donc c'est quelque chose de costaud. On n'oublie pas qu'on a une personne, et non plus 2, 3, mais une personne qui est retenue dans les combles. Elle s'est cachée dans les combles. Je vous le rappelle, à n'importe quel moment, il peut l'entendre et monter à l'étage. Ok ? Le préfet et le procureur de la République sont sur place. Ce sont eux qui valident le mode opératoire du GIGN. Et on va chercher à interpeller l'individu en souplesse. Si ça ne fonctionne pas, eh bien, je me tournerai vers vous pour obtenir votre aval de manière à déclencher une action en force, c'est-à-dire une action en simultané sur plusieurs points pour obtenir un effet de surprise et donc se saisir de l'individu. Je ne vous cache pas que la situation concernant l'individu est quand même assez critique, hein. Bien entendu, on va tout faire pour essayer de l'interpeller en souplesse. Maintenant, il est possible que l'individu retourne son arme contre lui ou contre les forces de l'ordre et nous amenant peut-être à effectuer un tir de neutralisation. Il faut que vous en soyez vraiment conscient. À tous de Philippe, je me positionne en Alpha Bravo. Je suis en Alpha Bravo. Philippe, positionnez l'échelle en Delta. Positionnez l'échelle en Delta. L'échelle va permettre à 3 hommes du groupe d'atteindre l'étage où la jeune femme est recluse. Ils vont à présent tenter de l'extraire de la maison. La négociation va être engagée par un nouveau coup de téléphone au forcené. Ok, c'est bien reçu, donc tout le monde est prêt. À tous, on lance la négociation. Ouais, c'est bien reçu, il a décroché, il répond au téléphone. On a sorti l'otage, on a réussi à sortir l'otage. De Philippe, c'est bien reçu, vous avez sorti l'otage, vous la faites contourner la maison par le passage où vous êtes entré et on la remet à la GD, ok ? L'adolescente qui a assisté à la fusillade est légèrement traumatisée, mais elle est saine et sauve. Elle est prise en charge par les pompiers. Donc on est dans une situation plus confortable pour travailler. Maintenant, ce qui nous importe, c'est préserver au maximum la vie de l'individu, hein, essayer donc de le sortir de cette situation avant qu'il mette fin à ses jours. Vincent, de Philippe, la négo est toujours en cours. Nous, avec les équipes d'assaut, là, on se tient prêt, d'accord ? Le négociateur est toujours en conversation téléphonique avec l'homme armé. Ok, Zach et de Philippe, c'est quand vous voulez, on est prêt à y aller. Vincent, vous confirmez, il y a toujours le contact téléphone. C'est quand vous voulez, Zach, quand vous voulez. Faut pas qu'il s'y... Attention, ça tire. Attention, bloc! Bouclier devant, les gars!
Est-ce qu'on l'a ou pas? Est-ce qu'il est touché, le gars? Ah oui, il a tiré le premier. Et il a tiré, qui c'est qui est touché? Personne n'est touché. Personne de chez nous est touché, donc c'est bon. Ouais, donc individu interpellé, sain et sauf. Sain et sauf. Vincent, vous faites ramener l'OPJ sur les lieux rapidement, s'il vous plaît. Il essaie de se suicider, quoi. D'accord. Voilà. Il a remis sur lui, c'est la deuxième fois, donc il tire 2 fois. Il tire 2 fois. Une fois sur moi, une fois sur lui. D'accord, ok. Putain, ça va être chaud. Ok, bon, c'était chaud, là. Il y a Vince qui vous... Ouais, en ouvrant la porte, le numéro 2 sait que l'individu est dans le bureau, donc se présente devant la porte. Et là, il voit l'individu qui le met en joue et qui tire. Il se jette à terre, en descendant, il tire également. La balle passe à côté et il voit l'individu porter son arme sur sa tempe pour s'en mettre une deuxième et il se rate. Et tout de suite, les gens sont dessus pour l'empêcher de mettre fin à ses jours. On a récupéré le masque à gaz. Oui, c'est une mission qui s'est très bien passée. C'était, je le reconnais, assez chaud, puisqu'il y a eu usage des armes. Donc, comme à chaque fois, on est sur le fil du rasoir, mais heureusement que derrière, l'entraînement nous permet de réagir positivement à ce type de situation. L'individu sera mis en garde à vue puis écroué. Il devra répondre devant la justice de l'homicide de son beau-père ainsi que de plusieurs tentatives d'assassinat. À l'origine de la création du GIGN, la sanglante prise d'otages d'athlètes israéliens aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. Depuis 35 ans, le groupe s'entraîne donc sans relâche à résoudre les situations de crise en tout genre face auxquelles les forces de l'ordre plus traditionnelles sont démunies. Le GIGN compte dans ses rangs 120 hommes. On ne devient membre opérationnel du groupe qu'après des tests de sélection implacables. Debout! Roule devant! Roule arrière! Qui c'est qui s'économise là? Et t'es pas mouillé toi dans le dos? 8 mois durant lesquels les candidats se plieront à des épreuves physiques de très haut niveau. Ouais, super, allez, vas-y! Allez! Des épreuves de résistance mentale, de dépassement de soi, d'aptitude au combat et à la souffrance. Seuls les plus déterminés ont une chance d'être sélectionnés. Leurs missions sont multiples. Contre-terrorisme, grand banditisme, enlèvement de Français à l'étranger, mutinerie dans les prisons. Les hommes du GIGN sont devenus des experts du danger, des experts qui utilisent du matériel très sophistiqué. Je pense que pour tous mes camarades c'est la même chose, on a tous voulu être ici pour une chose, c'est l'engagement sur des missions qui pourraient servir nos concitoyens et être fort pour servir les faibles. Voilà, donc l'entraînement ne finit jamais. On doit être au plus proche de la réalité toujours, c'est pour ça qu'on prend des risques même à l'exercice. Donc je vais viser le premier tiers à gauche de la digue. Au large de Cherbourg, le capitaine Philippe dirige aujourd'hui l'unité de plongeurs opérationnels du groupe. C'est bon, Isalo, Isalo. Ce sont des spécialistes du contre-terrorisme maritime. Cette cellule a été créée après le détournement en octobre 1985 de l'Aquilée Loro, un navire de croisière qui avait été assailli par un commando palestinien. L'exercice du jour consiste à aller libérer des otages dans un ancien fortin militaire, l'îlot Pelé. Les 5 plongeurs doivent parcourir plus de 2 km avec un équipement lourd, comme cette perche munie d'un harpon. Elle servira à aider au débarquement une fois arrivés sur l'îlot. Le plongeur de tête a en permanence le regard rivé sur le compas. Il a pour rôle de guider la colonne. Derrière lui, le chef de la mission coordonne le dispositif. Chaque plongeur est équipé d'un armement étanche. Ces hommes grenouilles doivent préparer le terrain en toute discrétion afin de faciliter l'arrivée de l'équipe d'assaut qui se fera par bateau. On va placer le franchissement comme prévu en vipère, ok? Ouais, de 10, mise en place des franchissements en cours, mise en place des franchissements en cours. L'entraînement, c'est aussi important que la mission, Captain. Ouais, dans ces circonstances, effectivement, c'est important. Parce qu'on essaie de recréer quand même
des conditions qui soient proches de la réalité. Ouais, de 10, c'est un top départ sur Vipère pour vous. Top départ sur Vipère pour vous. Ok, 10 de 11, on arrive sur vous, on est sur vous dans 10 minutes. Reçu pour 10 minutes. Reçu pour 10 minutes, zone toujours claire. Arrivée des bateaux, 1 minute, 1 minute. L'assaut consiste à investir les bâtiments dans lesquels sont retenus les otages. L'exercice a été minutieusement préparé et chaque homme sait exactement quel rôle il doit jouer. La porte est là-bas en fait. Ok, Ralph de Crisson, on attaque simultanée, c'est bon pour nous. Est-ce que tu es prêt, Ralph? Ok à tous, top action, top action. Même en exercice, les charges explosives et les balles sont réelles. L'entraînement n'est pas un jeu, mais une manière de coller à un éventuel scénario catastrophe, mettant en scène une attaque terroriste. Vous êtes prêts à mourir pour sauver des gens? Ouais, effectivement, quand on est en exercice comme ça, on s'en rend pas compte, mais le sacrifice ultime, il faut qu'on soit prêt à le faire également en mission. Et on se prépare à l'entraînement pour être les plus aguerris possible, pour repousser évidemment ce sacrifice ultime. Ouais, 10 de 11. Là, on vient de finir l'investigation, on est tombé sur un otage blessé. On le récupère. Déjà, dans le premier temps, on le médicalise rapidement. Combien de temps il te faut au JP là, pour finir le blessé? Allez à tous, on s'exfiltre, Roseman, tu ouvres la route, Mémé, tu restes avec l'otage. Ok, à tous, on reste pas en paquet là, Faut mettre un dispositif éclaté quand même. On ne peut pas être bon en opération si on n'a pas donné le meilleur de nous-mêmes lors de l'entraînement. Parfois, on flirte avec les limites, hein, mais c'est ça aussi qui fait qu'en mission, on peut se transcender parfois. Oui, briefing pour tout le personnel en salle opérationnelle. La mission d'aujourd'hui n'est pas une simulation, mais bien une affaire criminelle. Des truands veulent extorquer 50 000 € à un homme de 60 ans. Le commandant Franck dirige l'intervention. Donc depuis hier soir, on a pris en compte l'affaire. Cette nuit, globalement, tout s'est bien déroulé. La stratégie négo qu'on a mis en place, a priori, semble mordre. Ok ? Ce sont des gens qui sont liés au grand banditisme. Disons que le milieu du grand banditisme, il y a de fortes chances. Ce sont des individus qui ont environ plus de 45 ans, 40 ans bien tapés. Et par rapport aux premières évaluations, il semblerait qu'ils appartiennent au milieu. Les malfaiteurs ont menacé de mort la famille de la victime. Le GIGN va désormais tenter de les interpeller en flagrant délit. On a de plus en plus l'habitude de travailler en civil, notamment sur les affaires d'extorsion et sur les affaires d'enlèvement, de façon à pouvoir se fondre le plus aisément possible dans le milieu. Et puis surtout ne pas être décelé bien sûr par nos adversaires. Ouais, ok, c'est bon. Feu vert, feu vert. On se dirige sur les lieux au plus rapide. On a déjà pris en compte la situation depuis hier soir. On a déjà des équipes sur place, notamment notre équipe de négociation qui est là-bas, qui fait un travail minutieux afin de nous apporter du renseignement. Le quartier général de crise a été installé dans une caserne située à 2 km du bar où doit avoir lieu le racket. 1, 2, 3. 3 on peut dire. Premier contact, en fait, à 10h45, ça décroche pas. Deuxième contact... L'écoute téléphonique d'une conversation entre la victime et le criminel, enregistrée 5 minutes plus tôt, révèle que l'homme est pressé de se faire remettre les 50 000 €. C'est bon. Alors, vers quelle heure? Parce que moi, comme tu veux, plutôt possible. On peut se voir, je sais pas, moi, 17h30 17h30, et tu veux pas tout de suite, là? Ah, tout de suite, non, là, c'est pas possible. Écoute, mon ami, je te vois tout à l'heure, à 17h30. D'accord, je t'embrasse tout à l'heure. Ouais, ok, allez, à tout à l'heure. Si tu dois, je t'embrasse, mon ami, à chaque fois, dès qu'il décroche. On fait quoi? Le rendez-vous entre la victime et son racketteur est pris pour 17h30. Cela laisse le temps de préparer les liasses de papier qui seront glissées dans l'enveloppe, faisant croire à 50 000 € en petites coupures. Départ de son domicile, il y a à peu près 1,5 km. L'opération est minutieusement préparée. L'ensemble du quartier est quadrillé et la victime est escortée jusqu'au lieu de rendez-vous. On commence à resserrer le dispositif et à partir du moment où il y a un commencement, il pose l'enveloppe sur la table ou il commence à avoir montré l'enveloppe.
ça sera top action ou jackpot. Le gilet pare-balles est obligatoire pour cette mission où l'adversaire appartient au grand banditisme. Les spécialistes en transmission effectuent les derniers réglages radio avant l'intervention. Christian de Fred. Afin de ne pas attirer l'attention d'éventuels complices en repérage sur les lieux de leur délit, les gendarmes en civil vont se fondre dans le paysage. Le poste de commandement a été discrètement improvisé dans un bureau situé en face du bar, au 2e étage. À l'arrière-plan, le lieutenant-colonel Frédéric, le patron du groupe. À ses côtés, le commandant Franck, qui doit donner le top action. Et attention, le véhicule est garé, monsieur est parti au bar. Donc ça Ok, à tous, le véhicule est garé. La victime s'approche du lieu de rendez-vous et entre en premier dans le bar. Elle est suivie de près par le malfaiteur. Blouson bleu, tête rasée, vient de rentrer dans le bar. Ok à tous, le contact est établi. Ok à tous, ils discutent. Ils discutent avec... Ils sont à la même table. Jackpot, jackpot, top action. Jackpot à tous. Vous gelez l'ensemble. Gelez l'ensemble. Allez, l'OPSPC arrive. Vous n'avez rien sur vous? Pas d'armes? Arme blanche. Par contre, il faut voir l'environnement, s'il n'y a pas quelqu'un. Des questions? Tu annonces s'il n'y a pas le deuxième? Allez, discrètement. Châteauneuf. En fait, il était surpris, quoi. Il a vu une meute arriver sur lui. Il n'avait pas envie d'en découdre. Là, le gars n'était pas tellement déterminé. À mon avis, pas très malin. Son affaire n'était pas bien ficelée. Un peu trop facile, quoi. Il rentre, donne-moi l'argent et je m'en vais. Il va faire quelques années à l'ombre. Il aura le temps de réfléchir. Pour cette tentative d'extorsion de fonds, ainsi que pour les menaces de mort sur la famille de la victime, l'homme risque 10 ans de prison. Systématiquement, après chaque mission, débriefing obligatoire. Il est évident qu'une affaire comme celle-ci, ça demande un gros travail de préparation, ce qu'on a dit, hein, sur les réflexions, l'anticipation, et surtout de votre part, un gros travail d'adaptation sur le terrain. Et c'est la clé du succès d'une opération comme celle-ci, parce qu'on sait bien que n'importe lequel d'entre vous peut faire trébucher l'opération s'il n'a pas le bon comportement, etc. Et là, on s'est rendu compte qu'ils ont certainement vérifié, ils ont certainement traversé le dispositif pour entrer à l'intérieur et ils n'ont rien remarqué. Donc on peut dire que c'est vraiment là, plus que l'interpellation, c'est le succès et cette furtivité que vous avez réussi à atteindre. Autre mission pour le GIGN. Cette fois, le poste de commandement s'est installé dans ce laboratoire d'analyse médicale situé en face d'une banque qui semble intéresser de près des malfaiteurs. Les techniciens de la cellule des moyens spéciaux transforment ce laboratoire en poste d'observation. Un dispositif vidéo permettant de surveiller les abords de la banque est installé. On appelle cela travailler en aveugle. Une équipe de braqueurs qui s'en prend successivement à plusieurs objectifs, aussi bien des supermarchés que des transporteurs de fonds. Et selon les informations qu'on a obtenues tout récemment, il serait susceptible de s'en prendre à un transporteur de fonds au moment d'un rapprovisionnement de DAB. C'est des gens connus au grand banditisme depuis un certain nombre d'années. Hein. Certains ont fait de la prison, certains sont connus pour ouverture du feu, donc oui, on a affaire à quand même des très bons clients. Des écoutes téléphoniques ont laissé penser que le braquage d'un fourgon de convoyeur de fonds est programmé pour aujourd'hui, au moment du réapprovisionnement de ce distributeur de billets. 3 hommes du groupe ont remplacé les convoyeurs de fonds. S'il y a des coups de feu, ce sont eux qui seront exposés. Le lieutenant-colonel Frédéric, le patron, est au cœur du dispositif. Il y a des risques non négligeables en effet aujourd'hui, particulièrement. Oui. On a en effet des personnels de chez nous qui vont jouer un peu le rôle d'appât pour faire venir les malfaiteurs et les faire converger sur l'objectif. Et c'est à ce moment-là uniquement qu'on pourra intervenir au moment de leur action. Ce qui reste pour nous le moment le plus délicat. La blouse blanche, c'est pas votre tenue habituelle? Non, non, on n'est pas chirurgien, non. Mais ça fait partie du camouflage. Si il y a sur le dispositif le moindre élément suspect, il est évident que des malfaiteurs aussi chevronnés ne prendront pas le risque d'intervenir. Donc pour que ça se fasse, il faut tout d'abord qu'on se fonde totalement dans l'environnement.
l'instant, aucun signe inquiétant devant la banque. Trop calme. Et oui, les braqueurs ne viennent pas au rendez-vous sur commande, donc pour l'instant c'est calme, mais on est encore dans le créneau prévu, hein, donc pas de souci. À tous, départ dans quelques instants de notre fourgon. TOT prévu d'environ 14-15 minutes. TOT signifie Time on Target. En français, rendez-vous sur objectif. À tous, notre fourgon toujours en déplacement. Ok, bien pris. Départ des piétons pour la reco de la zone. À tous, fourgon dans moins d'1 minute. Angle delta alpha. Fourgon arrive sur écho. Fourgon en train de manœuvrer pour se mettre en place. Ok, Pascal, vous avez un gars qui est assis devant votre fourgon, attitude calme. Ok, à tous, on va procéder à la descente des convoyeurs. Ah, l'individu s'est levé. Il est parti. Perdu le visuel, tiens, pas de bol. Ok, Christophe, on a l'individu qui marche, qui fait les 100 pas et qui se rassoit au même endroit. Ok, pour ressortir. Ok, les convoyeurs vont ressortir du DAB. Situation calme autour. Toujours un individu assis devant le fourgon de Pascal. Ok, bien pris. Donc pour fourgon, Christophe, pour vous, top démarrage. Bon, messieurs, allez. Ok, à tous, départ du fourgon, levée du dispositif. C'est toujours les aléas des opérations en flagrant délit où évidemment on a une énorme incertitude. Et il nous arrive tout au long de l'année de monter des dizaines de dispositifs, évidemment, comme tous les services de gendarmerie et de police. Et avec finalement un pourcentage d'interpellation assez faible. Mais ça fait partie de notre travail, de prendre toutes les précautions lorsque nous avons un renseignement de cet ordre. Allah Akbar. Allah Akbar. Le travail du GIGN, c'est aussi l'exportation de son savoir-faire. Chaque année, plusieurs stages de formation d'étrangers sont pris en charge par les membres opérationnels du groupe. Aujourd'hui, c'est au tour des hommes des forces spéciales d'un pays du Golfe Persique d'être sur le pied de guerre pour un exercice. Placé sous la menace directe des extrémistes islamistes, ce pays a en effet la volonté, mais surtout les moyens, de s'offrir ce genre d'entraînement d'élite. C'est limite. Ok. Stop. Je vais tout de suite prendre l'appui ici, parce qu'il va falloir qu'il s'installe. Donc d'emblée, je suis ici. D'accord? D'emblée, je suis là. Donc j'ai fixé l'appui. S'il y a quelqu'un là, moi j'applique des feux. D'accord? Je tire pour le fixer. Pour le fixer et puis pour le nitrater, quoi. Le nitrateur, c'est le lieutenant Thierry, un des vétérans du groupe. Là, tu peux leur dire qu'ils continuent à regarder. Moi, depuis 20 ans, il a été de toutes les interventions importantes. Il est le spécialiste des techniques d'assaut en cas de détournement d'avion. Depuis la création du GIGN, on en est quasiment à, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais 7 ou 8 détournements d'avion. Donc il y a une grosse connaissance à la matière. Et il y a surtout le fait qu'on cherche à approfondir cette problématique par des exercices qui sont très réguliers, par différents types d'avions, différents types de situations, différents types d'approches qu'on travaille en permanence. Le lieutenant Thierry était au cœur de la fusillade de Marignane, à Marseille en 1994, lors de l'assaut de l'Airbus reliant Alger à Paris, détourné par un commando du groupe islamique armé, le GIA. On était très inquiets parce que d'ailleurs on s'était fait la remarque sur la passerelle et de la façon dont on s'est serré les mains, c'était évocateur, quoi. On savait qu'il y avait des gens qui allaient être touchés. On sait très bien qu'on monte sur une opération comme ça et qu'on a affaire à des terroristes qui sont déterminés et qui sont jusqu'au boutiste, on sait qu'il va y avoir de la casse. L'assaut va durer 20 minutes interminables.
On rentre, il y a un gros impact psychologique. Hein. On crie beaucoup pour tout de suite faire voir que on veut prendre l'ascendant. Et puis rapidement, et c'est ce qui est très impressionnant, c'est que vous voyez des impacts de balles. C'est-à-dire que ça traverse les galets et puis ça arrive jusqu'à nous. Et on continue la progression. Donc on avance, on fouille, on regarde, on balaye du regard. Si on n'a pas un terroriste qui est allongé avec une arme. Un peu avant l'arrivée du cockpit, c'est très impressionnant parce que j'ai déjà un premier camarade que je vois allongé sur un siège et qui tire. Donc j'arrive à son niveau et je lui dis, bon allez viens Alain, on y va. Il me dit, je peux pas, je suis blessé. Alors je lui dis, alors dégage de là. Et il me dit, je peux pas dégager, j'ai une balle dans chaque cuisse. Je l'entends gémir, c'est malgré le crépitement des balles, hein, c'est quand même assez impressionnant. Et puis là, il y a une rafale qui part à travers la porte, à travers le galet. Donc je prends une balle dans le bras et tout d'un coup, mon bras part en hauteur et se met à trembler, quoi. Ça se met à trembler et là, c'est vous posez la question, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si j'ai reçu c'est pas tellement la douleur, c'est pas la douleur, c'est surtout le fait que vous commandez à votre cerveau de faire quelque chose et que le cerveau dit, ben non, t'as un problème, quoi. Donc là, je me mets à genoux et j'ai mon bras qui fait ça et puis rapidement, la douleur s'installe et puis là, j'ai mon chef de groupe qui est à côté de moi et là, je lui dis, écoute Roland, je suis blessé et je me casse. Les 4 terroristes seront tués et les 220 otages libérés. Une dizaine de gendarmes seront blessés par balle. Le lieutenant Thierry, touché au bras et au visage, s'en sortira sans trop de séquelles. On n'a plus ce sentiment d'invulnérabilité. Parce que tant que vous n'êtes pas blessé, tant que les balles sifflent à côté de vous, vous vous dites je ne serai jamais blessé, quoi. Le jour où ça vous arrive, là vous révisez un peu votre jugement. Donc vous prenez un peu plus de précautions. Quand vous vous déplacez, vous vous dites attention, je peux être touché par mon adversaire. Et ça vous le transmettez à vos camarades. Retour avec nos forces spéciales du Golfe Persique pour un nouvel exercice avec le groupe. Moi, je vais leur exposer la situation de ce soir pour qu'ils réfléchissent un petit peu. Un avion français est détourné dans un pays étranger. Votre mission est la suivante. Permettre, avec le maximum d'efficacité, l'intervention du GIGN. D'accord ? Allez, on y va. À 200 km de là, les hélicoptères ont décollé de Villacoublay et vont rejoindre l'aérodrome de Châteauroux où l'avion censé être détourné les attend. Le lieutenant-colonel Frédéric dirige l'exercice. L'assaut se fera de nuit. Thierry, voilà, c'est le point intermédiaire, on est à 300 mètres de l'avion. D'accord, ok. Attendez. Vous installez la valise. Vous combien de distance? Je me rapproche de moitié, là. Ok, donc ce que vous faites, vous allez partir avec le binôme de reconnaissance. Vous restez dans l'axe, vous désaxez au minimum. C'est bon? On y va. Bouge pas, bouge pas! Gendarme, il va là, bougez pas, l'avion n'est pas encore repris. Allez-y, allez-y. Passez devant. Passez devant. On peut travailler sur des situations où on a des camarades qui tombent, simulés, mais ça reste toujours un entraînement. Quand vous voyez dans la réalité, ça va très très vite. Et ça, c'est quelque chose de très impressionnant. Ouais.
Le GIGN est une machine qui est très bien rodée. C'est que dès qu'il y en a un qui tombe, il y en a un autre qui vient se mettre à sa place. Donc c'est un phénomène de rouleau compresseur. Retour en opération. Un homme de 50 ans s'est retranché dans une maison avec un otage. Vous avez les éléments? On a les éléments, on a le contact. Donc là, vraiment, la première étape, c'est on essaie de faire sortir la personne qui est avec lui. Ça ne déchargera pas. Si on n'y arrive pas, on passera à l'étape 2, mais ça sera vraiment dans un deuxième temps. Non, mais c'est bien quand même de réessayer avec le fixe. Si jamais il ne répond pas, que tu l'as au portable, une fois que tu l'as au portable, tu lui dis. Mais s'il n'y a pas de fixe, a priori, on pourrait ne pas y avoir de fixe. C'est clair pour vous, on y va? Il s'agit de quelqu'un qui a des problèmes financiers. Ces problèmes financiers ont entraîné des saisies par l'huissier. Il a conçu une certaine ire vis-à-vis de cet huissier. Et ce week-end, il a suivi l'huissier jusqu'à son domicile et s'est livré à des voies de fait. En fait, il a tout simplement battu l'huissier, l'a aspergé de gaz lacrymogène. Lorsque les gendarmes sont venus l'arrêter, l'individu s'est cloîtré. On le sait en possession d'armes et surtout prêt à s'en servir. Le forcené endetté vit mal la séparation de ses enfants. Un périmètre de sécurité a été établi. L'accès à la route nationale est fermé sur 20 km. Le responsable de la mission et son adjoint ont établi leur point d'observation chez un voisin, en face de la maison. Oui, vous faites patienter 2 secondes, Christian. Là, on vient de se mettre en place avec l'équipe Négo et on va pouvoir lancer l'appel Négo. Oscar 4 de Mike. En civil, Ronan va mener la négociation et tenter une première prise de contact par téléphone. Oui, échec du coup de téléphone, on tente la prise de contact à la voix. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Monsieur, je suis Monsieur Corel et je me suis déplacé pour venir parler avec vous. Est-ce que vous pourriez au moins faire un signe disant que vous entendez ma voix? Est-ce que vous pourriez juste ouvrir la porte pour me montrer que vous m'entendez? Je vous rappelle que je suis là pour vous aider, pour essayer de trouver une solution à votre situation. On va commencer à se rapprocher et on va forcément faire du bruit pour se rapprocher autour de la maison. Donc, je parle pour... Ouais, il faudrait que vous parliez et insister sur le fait que sa famille est inquiète, on a besoin de savoir, on a des doutes, on a besoin d'être rassuré sur sa santé. Donc il faut qu'il comprenne qu'à un moment, on va prendre des mesures plus dures parce qu'on a besoin de savoir s'il va bien ou pas. Je pense qu'on va être obligé de venir vous voir avec les pompiers pour venir voir si vous allez bien ou pas. Tout le monde s'inquiète pour vous, hein. Votre famille, vos sœurs, votre fille. Et pour elle, Mais c'est de vous êtes prêts? vous êtes souvent en contact avec elle. Attendez une seconde. C'est parti. Est-ce que vous êtes d'accord? Plus de peur que de mal pour cette femme qui peut enfin sortir libre de la maison où elle était retenue. L'homme qui avait maltraité l'huissier et menacé les gendarmes avec une arme s'est laissé interpeller sans résistance. Il va maintenant devoir donner quelques explications sur son comportement. Monsieur Corel, c'est moi qui vous parlais à l'instant. J'en ai marre, ça fait 14 ans que ça fait. Vous m'entendiez ou pas? Bien sûr. Ça sert à rien. Ça s'est parlé, J'ai plus à parler. À l'origine, on ne sait pas vraiment si le gars est potentiellement dangereux, hein, ça on le découvre par la suite. Bon, pour le cas d'aujourd'hui, c'est la misère sociale, hein, dans le fond de la France, dans un petit village. Il a quand même menacé de tirer avec un P38. Donc là, la gendarmerie prend toutes les précautions, on envoie le GIGN, on fait comme si c'était du gros poisson, et résultat, c'est un pauvre gars, quoi. C'est parce que les cas de forcenés sont en augmentation constante que le GIGN recrute et forme des négociateurs choisis parmi les gendarmes des brigades départementales. Et c'est un petit peu à cause de moi que vous êtes ici. Aujourd'hui, le recruteur, c'est le capitaine Lilian. On a créé cette sélection des médiateurs de crise il y a 2 ans. Donc il faut savoir que le négociateur de crise il va travailler dans un dispositif de gestion de crise qui est propre au GIGN.
Dans le cas où on arrive dans une crise complètement dégradée, type forcené, voire prise d'otage, il va être le relais du GIGN sur place. Vous allez être, pendant le temps de notre déplacement, nos yeux et nos oreilles. Vous avez tous beaucoup d'expérience. Vous n'êtes pas là pour faire des tests physiques. C'est vrai qu'à chaque fois on dit GIGN, ça va être très physique, je vous rassure. Je vois sourire au fond. Il n'y a pas de test physique. Vous allez passer des entretiens. Il n'y a pas de piège. Ce qu'on recherche, c'est des hommes et des femmes qui ont un profil. Allez-y, asseyez-vous. Tous les gendarmes sélectionnés après un premier test sont ensuite passés au crible. Quelles sont d'après vous les qualités pour être médiateur de crise? Il faut être calme. Ouais. Résistant, je pense aussi. À l'effort. Enfin, résistant à l'effort. Essayer de faire comprendre à la personne qu'on est plus là pour l'aider qu'autre chose. Donnez-nous 3 qualités, 3 défauts vous concernant. 3 qualités. Sincère. Ouais. Je pense l'intégrité. Ouais. Franc. Ouais. Loyal. Et les défauts? Trop rigide. Têtu à mes moments. Un peu têtu, peut-être des fois. Têtu ou obtus? Têtu. Têtu, oui. Obtus? Obtus, oui. Vous connaissez la différence entre têtu et obtus? Non. Ce sera la couleur rouge, qui veut dire qu'il ne correspond pas au profil. Et pour changer, parmi les candidats, une candidate. Ça nous fait plaisir d'avoir des candidats féminins. On n'en a pas beaucoup. Ah bon? Non, malheureusement. J'espère que ça tendra à changer. On espère. D'après vous, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être médiatrice? Je pense qu'il faut savoir gérer le stress en tout premier, être maître de soi, avoir confiance en soi, de se dire qu'on est là pour essayer de sauver peut-être une vie ou des vies. Il faut avant tout être à l'écoute, essayer d'apaiser un petit peu la situation et de laisser parler l'individu et de laisser un petit peu baisser cette agressivité pour pouvoir intervenir dans de meilleures conditions. Vous avez ces traits de caractère? C'est difficile de s'auto-juger. Franchement, je ne sais pas si je présente ces traits de caractère. Il faudrait demander à mon entourage. Elle est posée, calme, réfléchie. Pour moi, elle a les qualités pour faire partie de l'aventure. Indéniablement. Catherine a été retenue avec une dizaine d'autres gendarmes pour participer à la formation de négociateurs de crise. Au programme, une semaine intensive où vont se succéder cours théoriques et jeux de rôle orchestrés par les spécialistes de la cellule négociation. Alors le thème, ce jour à 9h, M. Flaubert a blessé sa femme avec un couteau après une dispute. La femme s'est réfugiée chez ses voisins qui ont donné l'alerte. Elle est actuellement à l'hôpital où ses jours ne sont pas en danger. Je vous laisse 5 minutes pour préparer une prise de contact et puis après on y va. D'accord? Ok. Vos atouts à vous par rapport à un homme, c'est quoi? La sensibilité, je crois qu'on est toujours à la sensibilité féminine. Donc, et puis, c'est ce qui prédomine, je pense. Pourquoi les hommes ne sont pas sensibles? Si, mais bon, l'expriment différemment. Donc je pense qu'on a une façon d'exprimer les choses qui est différente. Et... Ouais, c'est qui? Monsieur Flaubert, je me présente, je suis Coës Catherine. Je suis Qu'est-ce que vous me médiateur de la voulez? gendarmerie. Qu'est-ce que vous me voulez? Je suis là pour vous aider, monsieur Flaubert. Mais pour m'aider, pourquoi? Écoutez, déjà, je voudrais vous rassurer par rapport à l'état de santé de votre épouse. Cette salope? Écoutez, je vous donne quand même de ces nouvelles. Mais pourquoi? J'en veux pas de ces nouvelles, merci. Sachez... Ça s'appelle la mise en situation. Elle comprend rapidement que ça va être difficile. Monsieur Flaubert? C'est qui? Oui, c'est à nouveau le médiateur de la gendarmerie. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Expliquez-moi ce qui s'est passé, monsieur Flaubert. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Je voudrais savoir ce qui s'est passé. Votre épouse est à l'hôpital. Je suis détruit, madame. À cause de ma femme, je suis complètement détruit. Je peux comprendre la situation. Non, vous pouvez pas comprendre. Je peux pas me mettre à votre place, certes. Dans la détresse des gens, dans la folie meurtrière des gens, on se doit d'essayer de comprendre les schémas pour les analyser et surtout essayer de trouver des solutions en termes de communication. Tout simplement, c'est ça la négociation. Donc on utilise des techniques qui nous permettent de créer un lien avec la personne, de la comprendre et de lui montrer qu'il existe un semblant d'horizon.
dès le départ, on ne sait jamais dans quelle direction on va partir. Jamais. Jamais. Même le meilleur négociateur du monde, il ne sait jamais. Et pourtant, il en a vu des situations. Parce que l'autre en face, il a un problème qui est unique et l'autre personne est en face est unique. Et ça, quand on a compris ça, eh ben, on a compris le sens de la négociation. Bonjour à tous, des négociations sont en cours en ce moment même pour tenter de désarmer un forcené qui s'est retranché chez lui. En milieu d'après-midi, des proches ont à leur propre initiative tenté de dialoguer avec l'individu, obtenant pour toute réponse 2 coups de feu. Voilà maintenant 12 heures que l'homme est retranché dans son appartement. Ici, on ignore la tournure que peuvent prendre les événements. On attend l'arrivée des hommes du GIGN de Versailles. Une nouvelle fois, une procédure de divorce est à l'origine de la crise. L'homme, devenu extrêmement agressif, tire sur tout ce qui bouge. En tout, il y a eu combien d'ouvertures de feu là 5, non? Plus, oui, si on compte le dimanche, parce que le dimanche, il a déjà tiré sur le frère. Alors là, vous verrez, on a fait une vidéo de la façade Alpha, c'est hyper haut, quoi. C'est un truc immense, quoi. Devant, c'est à franchir. Sachez bien qu'on est vraiment dans le cadre d'une personne qui apparemment veut se suicider par personne interposée, hein, qui n'a peut-être pas le courage de se suicider et qui souhaiterait peut-être que ce soit nous, soit qu'il tuons, soit lui donner la force de pouvoir le faire. Hein, donc situation très périlleuse, d'accord? Il y a un enjeu tant pour lui, effectivement, que pour nous, puisque ça veut dire qu'il risque d'être très déterminé. C'est quelqu'un qui est enfermé chez lui, qui possède 10 armes environ, avec beaucoup de munitions. Il y a un risque, c'est évident. À nous de mesurer ce risque et de travailler en conséquence. Le but pour nous étant de préserver l'ensemble des vies humaines. La nôtre, bien entendu, également celle de la personne que l'on va interpeller. Le commandant Fred, qui dirige cette mission, a également pour rôle d'informer les autorités de l'évolution de la situation sur le terrain. Une cellule de crise a été improvisée. C'est le procureur de la République qui reçoit les dernières nouvelles. C'est le procureur. Prise de contact infructueuse. Ouais. L'individu, en fait, là, il s'est retranché. Ce qu'il veut, c'est en découdre, semble-t-il. Techniquement, on a quelqu'un qui est peut-être barricadé. Il dit avoir piégé sa maison, on ne sait pas quel niveau. Il est fortement armé. C'est un individu qui a déjà tiré à 5 reprises, qui n'hésitera pas à tirer sur les forces de l'ordre si à un moment donné elles sont décelées ou si lui-même a cette intuition que quelque chose va se passer. Contact avec les autorités, c'est important. Oui, c'est très important, puisqu'en fait, il faut réussir, à les rassurer, c'est évident pour eux, mais ensuite, surtout, leur expliquer notre mode opératoire, comment travailler, comment on va travailler, de sorte à avoir leur feu vert pour qu'ils nous donnent effectivement toute prérogative pour passer à l'action. Si jamais, effectivement, vous le voyez armé pour une ouverture du feu, et bien là, vous faites un tir de neutralisation ou un tir à tuer s'il y a un besoin. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'otage, on ne va pas s'exposer pour prendre une châtaigne alors qu'on n'a pas à en prendre une. Point particulier, il a dit que normalement c'était piégé, on ne sait pas ce qu'il a pu faire, donc ça, il faut être très vigilant, faites attention à ça. Je vous rappelle que dans les... Et il a dit aussi à son fils, effectivement, de ne pas revenir à la maison. De ne pas rentrer à la maison. Il a dit de ne pas rentrer à la maison, donc faites attention à ça. L'ouverture, là on fait péter, boum, là on ne traîne pas, c'est-à-dire que dès qu'on est en place, là on est vulnérable à l'extérieur, même si on est protégé par notre appui, il ne faut pas y rester trop longtemps dehors. Madame, monsieur, bonsoir. La journée a été interminable. Les appels à la raison n'ont pas été entendus. Les forces de l'ordre s'apprêtent donc à donner l'assaut. Mélanie Frey, Là, on pense maintenant qu'il faut passer à une phase plus offensive, sinon c'est quelqu'un qui est chez lui, qui est retranché, qui a de l'armement, qui a de la nourriture certainement. Sinon, ça peut durer encore des jours. Si on le peut, on le maîtrisera bien sûr sans utilisation des armes. Si à un moment donné, il y a usage des armes, on se devra effectivement d'utiliser notre arme proportionnellement effectivement à l'usage de la sienne. Le feu vert est donné, l'intervention est imminente. Vous avez été blessé il y a 2 ans et ça ne vous fait pas peur de retourner au combat là, Non, il y a toujours cette petite adrénaline qui vient, mais non, on y va, c'est notre boulot, donc on y va. Donc ça fait 2 ans maintenant, et j'ai fait quelques missions encore derrière. Personne ne serait au GIGN ici si l'engagement n'était pas total. On sait qu'on risque quelquefois notre vie, on est entouré de professionnels, donc on fait notre travail et voilà.
Une quinzaine d'hommes est mobilisée sur l'intervention. Équipement d'assaut de circonstance, casque lourd, bouclier blindé de 20 kg, gilet pare-balles. Ouais, ok, Olive. Olive, donc là, on est sur l'hypothèse où il est à l'étage. Le commandant Fred et son adjoint, le chef du dispositif d'assaut, ont fait poster dès l'après-midi des tireurs d'élite sur les 2 façades de la maison, ainsi que des caméras thermiques de surveillance. Celles-ci réagissent à la chaleur des corps et permettent une vision nocturne. Les éléments de tête du groupe peuvent visualiser le retour vidéo en direct. L'homme fait des apparitions à sa fenêtre. Ouais, Olivier de Fred fait appeler les négos. Négo de Fred. Ouais, ok à tous, on fait un contact négo avec la target. Il faut en profiter pour y aller là, Olive. Les gendarmes procèdent à l'ouverture de la porte d'entrée, armés d'un fusil à pompe. C'est la première déflagration. Le forcené a ouvert le feu sur la colonne d'assaut et il est immédiatement neutralisé par la balle extrêmement précise de l'un des tireurs d'élite. Ok, pour tous, c'est bon, individu interpellé. C'est clair. Blessé chez nous, est-ce qu'il est blessé lui? Qui est blessé? Où? Attends. Ouais, le doc, ici, il faut venir à l'habitation, on a un blessé. Qui est blessé? C'est lui ou pas? Où ça, Ronan? Mets-toi dans le salon. Ronan, ici! Ronan, le porteur de bouclier, a été touché à la main droite. Annoncez qui est blessé. Un doc en haut, c'est un malaise, tu fais la... Eric! Hé, Doc! Viens là, on a un blessé qui est lumière, ok. La balle a traversé le blindage de son bouclier. Même si la blessure semble minime, le projectile de calibre 11 lui a broyé le doigt. La douleur? C'est quelque chose? C'est des fourmillements pour l'instant. Tu la prends ou les fleurillons? Je sais pas, regarde. C'est quoi ce qui sort du doigt là? Rien, vas-y, laisse. Par contre, est-ce que... Qu'est-ce que tu veux quoi, Eric? Juste pas grand-chose, c'est bon. L'individu a ouvert sa fenêtre et a tiré sur la colonne d'assaut en touchant la personne de chez nous. Et on a eu, heureusement, l'appui qui a été très réactif et qui a pu faire un tir neutralisant au niveau de son épaule. Un médecin et un infirmier accompagnent systématiquement les hommes du groupe à chaque intervention. À l'étage, le médecin donne les premiers soins au forcené qui a reçu une balle dans le poumon. Il est grièvement blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Une balle dans les poumons. On a surtout un devoir de préserver la vie humaine. À partir de là, si on doit faire un tir, c'est tout simplement pour nous préserver, nous, d'un tir adverse, ou alors pour éviter qu'un deuxième tir puisse toucher nos personnels. Pour nous, la mission, c'est de neutraliser l'individu. Si on doit en venir à faire un tir à tuer, nous ferons bien entendu un tir à tuer. Les enquêteurs de la section de recherche vont alors relever les indices et interroger les témoins. Le gars, il est dans quel état, lui? Lui, il est touché par balle 9 mm poitrine. Mal ou... Il est touché par balle à la poitrine. Inconscient. Il est encore conscient. D'accord. De toute façon, les tics vont venir, ouais. Non, mais tout simplement, hein, c'est ici que ça s'est produit, d'accord? C'est-à-dire, lui, il a tiré. Donc il a ouvert, Oui. ça c'est l'arme de poing qu'il a. D'accord. D'accord. Le chien encore, c'est approvisionné armé, vous ferez très attention, le chien est à l'arrière. Et ensuite, donc, il s'est mis à la fenêtre et il nous a pris en visée. Et là, volontairement, effectivement, il a tiré en direction de la colonne. Tu bouges pas, ça va faire les gars. Allez, à l'étage, tranquille, à l'étage. D'accord. C'est là qu'il blesse en fait la personne de chez nous. Combien de fois tire? Je peux pas dire. Moi j'ai entendu un coup. Après il y a eu les coups de chez nous au niveau de l'appui qui l'ont pris en compte. Dès qu'il a tiré la première fois, il y a eu tout de suite action riposte. L'appui qui est en face, par un tir, le touche donc à la poitrine. L'homme survivra à ses blessures et il devra répondre de ses actes devant la justice pour tentative d'homicide volontaire sur représentant de la force publique. Il encourt une peine de 20 ans de réclusion criminelle.
Le procureur de la République va prendre des nouvelles du gendarme blessé. Et là, vous avez la personne du GIGN qui a été blessée à la main. Les risques qui sont pris. Et il faut des gens, effectivement, des hommes courageux. D'ailleurs là, on voit effectivement un gendarme qui est blessé sur une action qui demande beaucoup de détermination, de courage, pour le service public, bien entendu. Vous allez avec Ouais, je vais aller. Ouais, on y va. Encore un blessé, bon, je vais pas dire que c'est notre lot quotidien, mais on sait ce qu'on risque et c'est toujours triste, quoi. C'est pas une mission qui est pour nous réussie. Ouais, il y a 2 ans, j'ai été blessé, donc un peu la même blessure. Je prends un coup de fusil de chasse au niveau du membre supérieur gauche. Et donc, je sais ce qu'il a vécu, donc je vais l'accompagner à l'hôpital. Voilà. Depuis sa création, le GIGN compte 9 morts et plus de 30 blessés par balle. Aujourd'hui, le général Parère, le directeur de la gendarmerie, remet des récompenses. Le ministre de la Défense cite à l'ordre du corps d'armée individuellement l'adjudant-chef Christian, le gendarme Frédéric, le gendarme Franck, pour le motif suivant. Le 5 novembre 2004, à Bois-Gerville, Ille-et-Vilaine, intervenant avec leur unité en qualité de chef d'élément d'assaut et de porteur de bouclier au domicile d'un forcené armé qui retenait son épouse en otage, ont fait preuve en la circonstance d'un courage remarquable, d'un réel mépris du danger et d'une totale abnégation qui font honneur à la gendarmerie nationale. Gendarme Franck, au nom du ministre de la Défense, nous décernons la médaille de la gendarmerie nationale avec étoile de Vermeer. Ça va, vous étiez blessé au bras gauche. En bras. Ça va. Vous ne sentez plus? Tout va bien. Au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la médaille de la gendarmerie nationale avec étoile de Vermeer. Mon chef, je suis très heureux d'avoir cette médaille et dans cette circonstance. Et bravo pour tout ce que vous faites, non seulement là, mais à beaucoup d'autres occasions. Félicitations. Le risque, il est connu, mais on ne le maîtrise jamais complètement. Notre métier est vraiment de minimiser en fait ce risque. Mais il sera impossible de dire un jour qu'on partira sur une opération, de dire que véritablement il est contrôlé à 100%, c'est impossible. Ronan, qui a été blessé à l'index il y a 2 mois, a été opéré et se remet péniblement de sa blessure. C'est la première fois qu'il réutilise son arme. Il ne tire pas avec son index, mais avec le majeur. Avant la blessure, tout était quasiment dans le 10, voire dans le 9. Mais à cette distance-là, à 15 mètres, il n'y avait rien au niveau du 8 ou du 7. Donc là, on se dit que le tir peut être correct. Mais le problème, c'est qu'en mission, on ne peut pas se permettre d'avoir 1, 2, 3 cartouches, 3 balles, qui partent un petit peu dans le décor. Donc c'est vrai que tir GIGN, on doit vraiment être bien centré. On ne peut pas se permettre d'avoir des tirs comme ça. Si je récupère bien, je pourrais penser à retourner en groupe opérationnel. C'est vrai qu'au groupe, on aime que ça bouge. Hein. Et déjà, 2 mois d'interruption, c'était difficile. Voir les autres partir sur le terrain, s'entraîner et partir en mission. Et rester à l'unité, c'est vrai que c'est difficile. Tire main gauche. Main droite. Main droite majeure. Et alors? Bien. Moyen. Moyen, t'en as ça va entre le 7 et le 10. Il va essayer de tirer avec l'index? Ouais, ça marche pas. Ça marche pas? Je percute pas avec. Asseyez-vous. 3 fois par semaine, Ronan va chez le kinésithérapeute pour une séance de rééducation. Ça sert de l'appareil que j'ai acheté là. Ah d'accord, de Oui. toute façon j'en ai un de façon à ce qu'on puisse continuer. Oh tiens, il est un peu coloré aujourd'hui. Ah, il est très nettement froid par rapport aux autres.
Il avait une fracture en 1000 morceaux, en quelque sorte, de la première phalange. Et donc, le chirurgien a non seulement réparé cela, mais en plus, il a remis de l'ordre dans tout ce qui était perturbé, c'est-à-dire tendons. Et Dieu sait si dans un index, il y en a. Les blessures par balle sur les doigts sont très, très difficiles à réparer. Ça, c'est le summum. Et vous allez ne fléchir que la dernière phalange. D'accord ? Voilà. Et vous tendez bien. Allez-y. Vous tendez à fond. Voilà. Vous tendez à fond, fléchissez bien. À l'hôpital, suite à la radio du premier soir, le docteur qui était sur place me dit il va falloir penser à une réorientation professionnelle. Donc, d'entrée de jeu, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Hein. On arrive, on est blessé, il y a plein de questions qui fusent dans la tête, et là, on entend dire qu'il faudra penser à une réorientation professionnelle. Mais bon, on verra avec le temps. Un doigt, ça n'est jamais spectaculaire, mais ça peut être très grave. Et donc, ça évolue bien, mais on reste vigilant quand même. Hein. Le groupe dispose de 18 shooters opérationnels susceptibles d'être largués de nuit à 4000 mètres et d'intervenir pour résoudre une crise grave. Le responsable des sauts est Carlito, qui est au groupe depuis plus de 20 ans. Tu pars en face moteur, tu pars en face queue, tu fais ta sortie comme il faut. Moi j'ai été blessé, oui. J'ai été blessé, oui. Ouais, j'ai pris une balle dans la main, en fait. J'ai perdu un doigt. Carlito était avec le lieutenant Thierry à Marignane en 1994 au cours de l'assaut de l'Airbus Paris-Alger. Il n'a jamais quitté la section opérationnelle malgré sa blessure. Oh, ça manque pas vraiment. Ça manque parce que c'est visible. Donc les gens me le rappellent et puis effectivement ça se voit quoi. Mais sinon, à partir du moment où on a fait le pas dans sa tête, ça gêne pas outre mesure. Vous pensez souvent à Marignane? Bah ouais, régulièrement. Disons, je le vis pas comme un cauchemar. Pour moi, c'est quelque chose de vécu, bien sûr. Et puis, j'ai laissé un morceau là-bas, donc j'ai effectivement payé de ma personne, comme on dit. Du départ imminent du Havre d'un A320 en piste 23 et qui virera à droite, je confirme droite, donc vers la mer sur la région parisienne. Les shooters opérationnels du groupe s'entraînent aujourd'hui avec les commandos de l'air qui surveillent par exemple les bases aériennes en Afghanistan. Ils s'entraînent également avec les gendarmes de l'EPIGN, des parachutistes spécialisés dans la protection des ambassades françaises dans les pays en crise. Pas mal, c'est pas mal. Si on part du principe que j'ai des souvenirs à partir de l'âge de 10 ans, j'en ai 45, bah j'ai 35 ans de souvenirs. Et dans les 35 ans de souvenirs, j'ai 20 ans de souvenirs de GIGN. Donc j'ai plus de la moitié de mes souvenirs qui sont au GIGN. Quelque part, c'est ma vie.
Pendant la semaine consacrée au saut, Carlito a la responsabilité de vérifier les 2 parachutes de chacun de ses camarades. Après 20 ans passés au GIGN, il a appris à tout maîtriser, enfin presque tout. La peur, c'est quelque chose que vous maîtrisez bien, Carlito? Ça se maîtrise pas, la peur. Ça se maîtrise pas, on la côtoie, on travaille avec, donc on s'habitue. On s'habitue, puis on occulte. Mais je crois pas qu'on maîtrise. Enfin, je pense pas. Maintenant, je vais pas dire ce que je dis toujours. La peur n'enlève pas le danger, donc ça sert à rien d'avoir peur. Il m'arrive d'avoir peur, ouais, comme tout le monde. Monter dans un avion ou rentrer dans une pièce avec un forcené armé, faut pas dire qu'on n'a pas peur. Mais on a appris à vivre avec et puis on a appris à travailler avec, c'est surtout ça qui est important. Et c'est peut-être justement là où est la force du groupe, c'est s'adapter en fonction de l'événement qui se présente et de réussir à outrepasser la peur. Équipé d'une caméra embarquée, Carlito saute pour la 3e fois de la journée. Un saut où il va frôler la mort. La sangle qui sert à l'ouverture du parachute principal s'entoure en effet autour de sa jambe. Un incident rare où seul un spécialiste aguerri peut s'en sortir. Il effectue la procédure de secours, libère le parachute principal et ouvre le 2e parachute. Il y a eu un problème en vol? Un petit peu, ouais. Hein? C'est le RSE qui s'est pris dans mes jambes. Et donc lui, il m'a tiré, effectivement, j'ai été pendu par les pieds, la tête en bas. Et j'ai tout de suite eu la présence d'esprit de me dire, si je tire mon parachute, ma jambe, elle va monter. Et on a eu un mort un peu dans les conditions similaires au GIGN. Un des premiers décédés avant que j'arrive. Depuis la création du GIGN, on déplore 9 morts. 6 à l'entraînement, 1 dans un accident de la circulation et 2 tués par balle en opération. Ça peut s'expliquer dans la mesure où on essaie de travailler dans des conditions réelles. Et c'est vrai que parfois on prend quelques risques naturels, puisque c'est des risques que l'on retrouve en opération. Donc voilà. Il est 2 h du matin. Nouvelle mission pour les hommes du GIGN. Ils doivent neutraliser un individu qui s'est retranché dans une ferme. Il a tué sa femme, elle voulait entamer une procédure de divorce. Ensuite, il a menacé les gendarmes venus l'interpeller. Au vu des faits, puisqu'il est conscient et c'est quelqu'un d'intelligent, il se serait suicidé. Ouais. Voilà. On va aller avec du monde au niveau de l'intergrange. On va essayer dans un premier temps la négo, téléphone. Ensuite, ça marche pas, on essaiera la voix. On va se donner un laps de temps relativement court parce qu'il y a des soupçons assez forts sur les possibilités de suicide ou de endormissement suite à prise d'alcool et puis d'antidépresseurs. Et si jamais ça bouge pas, on fera une investigation en souplesse du bâtiment. Ouais, on va arriver d'ici 2 minutes avec le reste du dispositif à ta hauteur. Dans ce genre de situation, avant d'employer la force, c'est la communication qui est essentielle. Établir le dialogue, tel est le mode opératoire privilégié. La carte de la négociation va être exploitée, ultime recours avant l'assaut. C'est parti. Ça sonne. Ça sonne et personne qui répond. Il y a les 3 possibilités, quoi. Il est en train de cuver, il est pendu, ou il est en train de nous attendre. Ouais, on va se mettre à l'intérieur. Ouais, on arrive. Dernière tentative de prise de contact avant d'investir la maison. Monsieur, vous m'entendez? Monsieur, je suis monsieur Bernard Conquet, vous m'entendez?
Écoutez, monsieur, si vous voulez pas me parler, au moins éteignez et allumez une lumière, comme ça je saurai que vous êtes là, et puis et je vous laisserai tranquille si vous voulez pas me parler. Monsieur, j'ai parlé un peu avec votre sœur et avec vos amis, et je connais la situation dans laquelle vous êtes, et je comprends un peu ce qui s'est passé. Si vous voulez qu'on en discute, vous pouvez venir sur le palier ou m'appeler à une fenêtre. On va pas s'acharner. Non, je pense qu'elle a rien du tout. Il n'y a pas signe de vie, ça bouge pas. Okay. Maintenant, vous savez qu'il faut rester derrière. Puis, on va passer dans une autre phase. Ça marche. Ouais, à tous de Quentin. Donc, tentative de prise de contact négo. Pas de réponse, donc on va passer dans une deuxième phase. Et on va commencer l'investigation du bâtiment en souplesse. La négociation a échoué. Les hommes dans la nuit progressent à découvert. Le forcené est peut-être embusqué quelque part, l'arme au poing. On finit l'étage, on fait l'étage là. Apparemment, il n'est plus chez lui. L'étage. Ouais, à tous de Quentin, l'individu est toujours pas trouvé, toujours pas trouvé. Dans la pièce principale de la maison, les traces du drame sont partout. La carabine a été retrouvée ou pas? Non. La carabine n'a pas été retrouvée? Il y a un chargeur. Mais en fait, l'homme s'est réfugié au fond d'une grange. Il est où? Il est là, derrière. Là. Oh. Petit Louis, il est ici, a priori encore vivant. Il y en a deux qui passent à droite. Allez, venez par là. Avancez par là. Allez. Un couteau ici aussi. Allez. Allez, je laisse pour les recruteurs après. C'est la preuve qu'il ne faut jamais jurer de rien, puisqu'il était bien caché dans une des annexes du corps de ferme. Et là, on attend aussi le médecin. Donc, Il aurait pu vous attendre avec un fusil. Oh, tout à fait, ouais. Tout à fait le profil. S'il est reconnu responsable de ces actes, l'assassin présumé risque 20 ans de prison. On est sur une prise d'otage par une trentaine de terroristes qui ont pris complètement l'ensemble des bâtiments. Tous les bâtiments sont sous leur contrôle. D'accord ? Donc on aurait environ 350 otages qui sont principalement dans les bâtiments situés ici, bâtiment 206, bâtiment 207. Donc notre mission ici, pour tous les éléments qui sont ici, c'est procéder à la libération d'otages et neutralisation des terroristes sur 206, 207. D'accord ? Le GIGN est à présent avec les forces spéciales de l'armée française pour un exercice. On avait raison tous les deux. Pour la ferme, Jeff, là à quelle heure elle est? Elle est à 3h. Alors, tu vas l'avoir à 3h et moins 20 pratiquement. Là, on a une entrée. Et là, tu peux glisser sur le bâtiment 207 puisqu'il roulait tout à l'heure. Ouais. On va commencer à le découvrir et celui-là, on va le faire en entier. En gardant la cour intérieure comme vous l'avez actuellement, là, vous zoomez davantage sur les individus à l'intérieur pour voir si vous avez été repéré. Donc, tu vois ce qu'il te reste à faire? Oui, t'as entendu. Donc, on prend les individus et on les balaye les uns après les autres. Ok, bon boulot pour les terreaux à l'intérieur. Maintenant, vous portez attention sur les portes des façades côté cour. Porte façade côté cour. Porte façade côté cour, reçu. Donc, bâtiment 209, 208. C'est un moyen qui n'est pas utilisé que pour ce type d'opération antiterroriste, c'est un moyen qui est aussi utilisé pour des recherches de personnes disparues, pour des recherches de malfaiteurs, notamment grâce à la capacité thermique, et qui a également et plus récemment été utilisé dans les actions de maintien de l'ordre dans les banlieues parisiennes, en ce qui me concerne, pour apporter une preuve de la commission des infractions pour les individus qui étaient au sol. Donc c'est un moyen très très intéressant pour nous. On est en train de mettre en place un dispositif pour pouvoir intervenir dès que l'ordre nous sera donné, de vive force, par un assaut à pied et en véhicule. Ok, à tous, TOT dans 2 minutes, Ouais, Guzy de Fred, donc je répète, on se positionne sur la base d'assaut, correct? Oui, affirmatif. Vous vous positionnez en attente sur vos bases d'assaut. Blindus de Fred, TOT dans 30 secondes. À tous, TOT dans 30 secondes. À tous, top action. Feu!
Le GIGN doit se préparer afin d'éviter tout dénouement sanglant, comme au théâtre de Moscou ou à Beslan, en Ossétie du Nord, lorsque la prise en otage d'une école par des terroristes tchétchènes avait fait des centaines de morts. La France a conscience que sur ces crises majeures, on doit pouvoir y répondre de façon optimale. Et la mission du GIGN, c'est de pouvoir effectivement procéder à la libération des otages en maîtrisant les terroristes avec le minimum de dégâts collatéraux. C'est pas la deuxième porte, hein. C'est quoi, c'est un piège là? Attention là. Guzy de Fred, bleu, salle de cinéma tenue, 200 otages. Aucun terroriste présent sur site. Il est évident que sur ce genre d'opération, le critère d'engagement étant difficile et si particulier qu'on peut arriver à ce qui est des morts, bien entendu, tant parmi les terroristes que peut-être parmi les otages. Ce matin, nouvelle mission pour le commandant Fred. Une mission d'extraction, c'est-à-dire de transport d'un détenu depuis sa prison jusqu'au tribunal. L'homme a de nombreux complices susceptibles de mettre sur pied une évasion. La situation particulière, c'est il y a quelques jours, il y a 2 individus de son entourage qui ont été interpellés et lors des perquisitions à leur domicile, on a trouvé des armes lourdes et un lance-roquettes. On le connaît bien, soyez particulièrement vigilants, hein. C'est une anguille, c'est un furet. Si jamais il y a le moindre souci, c'est réaction immédiate, le président est prévenu. Tant pis pour le client s'il veut jouer. Alors, en vue d'empêcher toute tentative d'évasion au cours de ce déplacement, on a été sollicité au profit du groupement de l'Essonne. Alors, c'est un dispositif lourd que l'on met en place, avec les moyens que nous avons à l'unité, bien entendu. Jeff? Les personnels les souhaitent avec tenue d'inter, cagoule, gilet port discret, plus dans les coffres, gilet pare-balles, casque pare-balles et un bouclier par Swatec. Les hommes du groupe ont chacun un équipement qui leur est propre. Les armes sont nominatives et doivent être entretenues de manière systématique. Une des règles d'or pour le commandant Fred et ses hommes, le souci du détail. C'est toujours des missions qui demandent une préparation très minutieuse. Il faut penser à tout son matériel, faire une vérification de son armement, de ses transmissions, pour être prêt à l'instant T. Des transferts de détenus, le groupe en fait une quinzaine dans l'année. Aujourd'hui, la mission n'est pas banale puisque l'homme qui va être escorté jusqu'au tribunal est considéré comme extrêmement dangereux. Le convoi placé sous haute surveillance est susceptible d'être attaqué à l'arme de guerre par des complices. C'est vrai qu'on est confronté à des personnes qui n'ont pas de règles, pas de loi, pour qui la vie humaine n'a pas de sens et pas de prix. On a, nous, notre philosophie d'emploi qui est à l'inverse de ces personnes. Le gangster que le commandant Fred et ses hommes vont chercher est considéré comme le roi de l'évasion. Sa dernière a été menée par un commando sous un déluge de feu et à grand renfort de lance-roquettes. Il est aussi considéré comme le roi de l'explosif contre les véhicules de transport de fonds. Ce qui pourrait arriver, c'est tout simplement un acte de malveillance de la part d'un complice qui aurait été mis au courant de cette extraction et qui tenterait, malgré le dispositif mis en place, une opération soit pour le délivrer, le libérer, ou alors pour tenter d'obstruer effectivement le bon déroulement de cette opération. Pour l'occasion, le tribunal s'est transformé en véritable camp retranché. Sur l'ensemble du périmètre, les tireurs de précision de l'unité d'élite de la police nationale sont positionnés. En tout, plus de 200 policiers et gendarmes sont mobilisés. Ce braqueur est l'un des prisonniers les plus surveillés de France. Même l'entretien avec son avocat sera placé sous haute surveillance. Donc, comme prévu par la loi, on vous laissera seul avec votre client, la porte fermée, de façon à ce qu'on n'entende pas. Par contre, on vous regardera et on interviendra si besoin s'en fait sentir. Merci, monsieur l'avocat, je vous en prie. Merci, maître.
dialogue particulier, si ce n'est, entre guillemets, les mondanités d'usage dans le cadre des transfèrements habituels de ce genre d'individus. Ouais, ok à tous de Fred, donc là c'est terminé, on va bientôt se rendre à l'audience. C'est la règle entre eux et nous. Si tout se passe bien, nous respectons la personne quelle qu'elle soit. Par contre, si ça se passe mal, nous faisons ce que nous avons à faire pour mener à bien notre mission. Avant de le faire entrer, la salle du tribunal est passée au peigne fin. L'audience étant publique, chaque personne a été méthodiquement fouillée. Veuillez vous lever, messieurs, dames. Ils se remettent debout. L'audience n'a duré que quelques minutes. Peu de risques d'attaque à l'intérieur du palais de justice. Le danger est à l'extérieur. Ouais, c'est bon, on vient de partir. Ce jour-là, l'homme sera reconduit dans sa prison sans le moindre incident. Cap sur la Guyane, à 7000 km de la métropole. Cours pas. Allez, vas-y. Nous retrouvons le lieutenant Thierry pour une remise à niveau des gendarmes de choc d'outre-mer. Un appui fixe et l'autre progresse. Donc j'arrive face à la porte, bam, je la défonce et je rentre. Et commencez à mettre les coups de pied là. Voilà, hop, on arme, allez, boum, et je rentre. Vous voyez que ça change un peu. Hein. C'est un dépaysement total, Cayenne, la Guyane. En plus, les gens sont très motivés, puisqu'ils ont affaire à une délinquance qui est importante. Et on les sent très réceptifs. Nous sommes dans le département français le plus touché par la violence. Ici, les forces de l'ordre sont en permanence en alerte. Un département qui compte un nombre impressionnant de braquages et de règlements de compte. La cocaïne et le crack venus de Colombie sont un véritable fléau. L'or des forêts guyanaises est le lieu de toutes les convoitises et cause de nombreuses victimes. Dégage. Ok, c'est pas mal. Là, tu peux rentrer dans la pièce, c'est clair, là. Ok. Effectivement, c'est un GPM qui est très exposé, où il y a une délinquance qui est assez importante. Donc on vient pour leur apporter un complément d'information. C'est important compte tenu que ces unités ont exposé. On est assez loin également. En cas de situation grave, c'est eux qui seront les premiers sur l'événement. Donc il faut qu'ils sachent comment nous on travaille si on veut acquérir une complémentarité. Donc on leur donne un certain nombre de savoir-faire, qui sont des savoir-faire sensibles pour de la grande délinquance. Allez, ça rentre, ok. Et tu te mets en appui. Baisse-toi, Eric, baisse-toi. Là, t'es dans le mur, là, t'es pas un passe-muraille. Putain, là. Regarde, là, tu vois la trace du mur qui est là. Ah, là, pardon. Allez, viens ici. Putain. Voilà. Hop, et tu prends la direction. Pour l'instant, il va pas rester comme un jambon, donc... regarde, là aussi, tu te mets pas à travers la porte parce que c'était pas encore tout à fait clair. Donc tu tapes, voilà, ici. Là, c'est bien pour lui. Au plus l'entraînement est dur, au plus, j'allais dire, la restitution en opération se fera naturellement, par des automatismes qui seront créés. Donc effectivement, il faut être dur avec eux. Vous avez tous entendu parler du pistolet taser, pistolet à impulsion électromagnétique. J'appuie sur la détente, j'ai une séquence de 5 secondes. Qui est volontaire pour essayer un petit truc, là? Allez, viens. Je fais une seconde de séquence, hein. Bon, alors ce que vous allez me faire, il y en a un qui va me chercher un gilet pare-balles. Allez, un qui va me chercher un gilet pare-balles. Voilà, attendez. Vous avez vu? Là, ici, s'il continue et qu'il n'est pas maîtrisé, voilà, je rebalance une petite séquence. C'est bon, j'arrête. Un autre, viens voir ici, hop là. Attention parce qu'il va tomber là, hein. Tenez-le. Hein. J'ai pas mal.
Le lieutenant Thierry connaît bien les prisons. À plusieurs reprises depuis sa création, le GIGN a dû étouffer des mutineries violentes en milieu carcéral. Bienvenue dans l'enfer carcéral. C'est important de les mettre en situation, de leur faire ressentir l'état d'esprit qui peut régner sur une mutinerie. Donc il ne faut pas hésiter à ce que les exercices soient un peu durs et puis virulents. Bon, il faut du sang-froid, de la méthode et de l'organisation. Hein, pas céder au bruit, à la panique, au fait qu'on ait des gens très dangereux en face de nous. Hein, on doit leur opposer, à leur détermination, on doit leur imposer une méthode, une organisation. Vous laissez pas faire! Laissez-nous tranquilles, barrez-vous, vous approchez-vous d'ici! En 1976, à Djibouti, le groupe avait donné l'assaut dans un bus de ramassage scolaire détourné par un commando de terroristes. Les appuis en place tout de suite, les appuis. Les tireurs de précision du groupe les avaient neutralisés par un tir simultané. Depuis, le GIGN est passé maître en matière de crise dans les véhicules de transport en commun. Là, sur les trois, là, vous pouvez leur donner un coup de main. Hop, allez, hé, oh! Non, c'était pas bien. Je vous donne les grosses fautes et vous le jouez en dynamique, d'accord? Tout d'abord, l'arrivée. Mauvaise position du véhicule. Il est trop loin. Regardez le deuxième véhicule, la distance qu'ils doivent parcourir. Le temps qu'il faut pour amener un groupe d'assaut de là-bas jusqu'ici, c'est mauvais. La deuxième équipe échelle va au plus loin, à l'abri. Au plus loin. C'est logique. On les suit avec les échelles. Les appuis décalent tout de suite. Comme on a dit, on fracasse et ils montent dans la foulée. Vous rembarquez, vous allez au fond, on la joue dynamique. Bon la même. Attends, doucement. Il n'y a rien, c'est bon. C'est bon. Retour à l'action dans la banlieue de Toulon. En civil, les éclaireurs du groupe sont venus faire du repérage. On s'engage dans le cadre d'une extorsion de fonds sur commission rogatoire. On a une victime qui est victime d'extorsion depuis 3 ans pour un préjudice total de 3 à 4 millions de francs. Le rendez-vous entre la victime et les truands doit avoir lieu dans ce restaurant familial. Une action armée dans ce lieu fréquenté par des enfants pourrait avoir des conséquences dramatiques. Il ne faut pas qu'il y ait ouverture du feu quand les enfants. On n'est pas là pour tirer n'importe où, n'importe comment. On a une qualité de tir, on a une déontologie qui permet aux gens de faire un tir qualitatif. Mais là, le but, c'est pas de faire du tir. Le but, c'est de faire un effet de surprise grâce à un camouflage des gens. Il faut que les gens s'intègrent dans le dispositif, dans la population. Afin d'éviter toute improvisation, l'ensemble du restaurant est analysé au centimètre près. Déjà, il y a 2 entrées, donc tu vois pas bon quand ils disent qu'il y a 2 entrées, il y en a 3. Le repérage des lieux s'effectue en toute discrétion. Les gendarmes se font passer pour des consommateurs. On doit penser à l'arrestation, mais on doit penser également à l'environnement, sachant que d'une part, il y a des personnes ici avec des familles. Il peut y avoir également dans l'environnement d'autres complices qui nous surveillent, donc déjà qui peuvent nous détecter, et surtout dans la phase d'action, qui peuvent éventuellement mener une action contre nous. Ah, parce que là, si on met un véhicule ici avec un GD, il aura vraiment les vues sur l'entrée, ça va être nickel, quoi. Par contre, il faut mettre un mec de chez nous en radio aussi. Il y a très peu de hasard chez nous. Hein. Tout est on essaie de tout calculer, de tout mettre en œuvre pour réussir notre opération. Hein. Le briefing avant l'action se déroule dans ce hangar à quelques kilomètres du restaurant. La victime, vous la connaissez, c'est celle-là. En gros, 1m70, 100 kg, 34 ans. Les auteurs, donc le milieu toulonnais, avec les 4 frères ici. Ici, l'homme de main. Les targets numéro 1 et 2, celles qui nous intéressent en priorité sont celles-là. Ici, on a le numéro 1, toujours armé. Là, on a l'homme de main. La victime a un seul code à faire. Au moment de la remise de la rançon, elle enlève son blouson. Certains véhicules sont banalisés
et les hommes, eux, se déguisent en Monsieur Tout-le-Monde. Moi, si je sens que je passe pas bien dans le paysage, j'insiste pas. On sait qu'on va aller arrêter des gens qui ont fait usage de leurs armes et le but pour nous, c'est pas de les neutraliser, c'est de les remettre à la justice. Donc c'est de les arrêter dans les conditions favorables et de les remettre à la justice pour que la peine s'applique par rapport à leurs actes. Ouais, David de Roseman, mise en place terminée. Faut jamais se dire qu'il y a une mission facile, quoi. Parce qu'une mission facile peut devenir vite difficile. Donc tout est pensé pour avoir déjà une réaction face à telle situation. Après, si ça au moins ça arrive, il n'y a pas de surprise. Les deux individus sont à 5 minutes. La victime, elle, a pris déjà position à l'intérieur du McDo. Et on est à quelques minutes de voir les deux individus venir sur la zone d'échange. Chut. Il passe en alpha. Il rentre sur le parking. Ouais, David de Roseman, le classe A, il est garé à 5 mètres devant nous sur le parking Leader Price, avec le chauffeur en attente. L'étau se resserre. Le top action est imminent. À gauche de l'image, on remarque l'arrivée du truand. Appel téléphonique. Dit que c'est clair dehors. Vers engagement. Il a enlevé la veste. Top action. Gendarmerie, personne ne bouge. Restez de l'autre côté, gendarmerie. Non, c'est l'occupé extérieur. Venez les gars, hé. Qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce qu'il y a eu? Le malfaiteur toulonnais est emmené à l'extérieur du restaurant. Il reste maintenant à interpeller son garde du corps. Tu vas où, Christophe? 104 dessus, 104. Non, mais il faut envoyer du monde au Mercedes. Laisse-moi au Mercedes, laisse-moi Mercedes, je reste là. Là, par là. Oh, il est par là, hein. Là, le classe A, il est là. Moi, je cherche le La zone, placée sous contrôle par les membres du groupe, permet une interpellation rapide du complice de l'autre côté de la rue. Allez, va te faire voir. Ouais, Christian, si tu reçois, donc nous, on a chargé dans la montée haut et on va faire mouvement. Comment tu te calmes? C'est pas question de... Je ne peux pas respirer. Nous, on est réglo avec toi. Je ne peux pas respirer, les gars, s'il vous plaît. Je ne peux pas respirer. Ok, voilà. C'est bon. Calme sur le trajet. Tu veux le foutre là-dedans? Attends, il y a du matos là-dedans. Bah, monte dedans, monte dedans. Je vous signale que je suis malade. L'homme se prétend malade. Le médecin du GIGN vient l'examiner. Vous savez combien de tensions habituellement? La saison là, 13, c'est bon. Donc là, a priori, votre état de santé est satisfaisant, donc je vous laisse, et puis je vous laisse entre les mains de l'autorité. Bonne opération là, mon lieutenant. Ouais, c'est une belle opération. Très belle opération de police judiciaire. Particulièrement complexe, puisqu'en fait, on a des individus très méfiants. Un individu qui avait uniquement une mission, une vocation de renseignement, sachant que c'est un physionomiste qui travaille dans une boîte de nuit. Mais ouais, très belle opération milieu ouvert. Eu égard à la difficulté d'interpeller avec du monde autour. Aujourd'hui, nous retrouvons Carlito, le vieux soldat parachutiste. Il quitte le GIGN pour un poste en Outre-mer. Avant son départ, il va faire un dernier saut. Ça me fait plaisir que ce soit toi qui... C'est un jour très important, c'est un jour plein d'émotions. Déjà, on a dépassé le créneau horaire. On perd notre patriarche du para. Donc forcément, ça nous émeut tous un peu. C'est mon dernier décollage en gendarmerie. Pour tous ici, c'est une grande émotion de voir quelqu'un qui a, je crois, battu tous les records de longévité au groupe. Je crois que vous méritez l'expression noble et respectable de vieux soldats. Au nom de toute l'unité, merci pour votre engagement au sein du GIGN. Bon vent
Et un grand merci pour votre exemple, pour tous les membres de l'unité. Je pensais que j'allais pleurer, pour l'instant ça va. Mes chers amis, c'est donc pas une page que je tourne, mais bien la couverture d'un livre formidable. Une énorme pensée... Pardon, je sais pas ce que j'ai là. Une énorme pensée à tous ceux qui nous ont quittés prématurément sans fêter leur départ. Je pense bien entendu à Raymond, Henri et Jean-Louis, que je n'ai pas connus. Mais aussi et surtout à Patrick, Jean-Michel, Tonio, Harley et Jean-Louis, que j'ai eu la chance de côtoyer au quotidien. Je n'oublie pas Piche et Jackie, avec lesquels je partage quelques souvenirs. Ça y est, elle coule. J'ai pris une poussière. Excusez-moi. Eh bien là, les gars, je vous le demande. Ne m'oubliez pas et de temps en temps, parlez de moi. Cela prolongera un peu ma présence en ces lieux, même si physiquement je serai sous d'autres cieux. À tous, merci.